les amis, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien, que c'est super. Regardez le bataillon de poissons rouges là. Voilà, ils se sont reproduits il y a 2 ans là, et c'est super les amis. Alors j'espère que vous allez bien, que le moral est bon et que vous êtes en super forme. Ouais, avec ce beau temps, mais il faudra un petit peu de flotte quand même, hein. Alors les fruitiers, les pruniers, ça se lance et tout, hein, tout est en fleurs, il gèle un petit peu. Voilà, il gèle un petit peu, mais c'est pas encore des gelées super fortes. Les tomates, ça tient le coup. Ouais, les tomates, ça tient le coup dans la serre avec notre cocon protecteur. Et je vais mettre le reste, la 3e jardinière. Et on va parler des froumis, et on va parler aussi des pucerons. Alors des fourmis et des pucerons, voilà. Et comment protéger tout ça, tous nos légumes. Voilà, dommage que j'ai pas de pain là, parce que je vois que ça voyage pas mal. Alors, ils ont eu à manger, tout va bien, mais ils sont jamais cantons, ils en veulent toujours un peu, hein. Ouais, vous en voulez toujours un peu plus. Vous n'êtes jamais rassasié, hein. Voilà, je dois surveiller Jean-Michel qui veut me croquer les fesses. Voilà, on est en période de ponte, vous savez, pour les oies là, jusqu'au mois de mai-juin là, hein. Et il est un petit peu délicat à gérer, hein. Donc il faut, à chaque fois qu'on passe, il faut faire gaffe. Bon allez les amis, on va se donner rendez-vous. Oh regardez le petit bataillon là. Alors qu'est-ce qui se passe? Je sais que vous voulez du pain, bah j'en ai pas. Ah non, mais ils savent qu'ils veulent du pain, hein. Ils savent que je donne du pain, hein. Alors regardez, ils vont mettre leur tête dedans souvent, hein. Allez, enfonce ta tête dedans. Oh bah non, ça m'étonne. Allez, on va parler des fourmis et des pucerons. Mais mon Dieu que la terre est sèche, les amis. Alors voilà mes dernières tomates là. Ils ont soif d'ailleurs, Alors il y a de la moyenne, il y a de la petite là. Bon bref, il y en a que j'ai semé un petit peu en retard, tout ça. Mais il fait sec, hein. Il y a un petit peu de melon aussi là aussi. Voilà, et celles, nos 2 autres jardinières, bah là tout va bien, sont un petit peu plus grandes. Voilà, et vous voyez on a eu 0, et là il est quoi? Il est 8h30 du matin. On a 12 à l'intérieur. Bon, elles sont bien, hein. sont bien. Hein. Allez, et je mettrai celle-là. Mais avant, je vais faire ma petite préparation. L'année passée, j'avais mis du fumier de vache. Cette année, je mets un peu de brin de poule. Alors, je sais bien du brin de poule, mais par contre, les amis, quand on met du brin de poule, ce qu'il faut, c'est mettre le paquet en eau, hein. Alors, regardez là, les amis, j'ai mon bec qui était cassé. Alors, j'ai rajouté un bout de tuyau PVC, récupéré, bien sûr, hein, pour faire un bec. Alors il faut se débrouiller dans la vie les amis, il faut se débrouiller, hein, avec les moyens du bord. Et ce qu'on va faire, vous voyez j'ai mis à peu près une belle, une pelle de brin de poule. Et on va les mettre ça. Ah, il faut bien mélanger. Voilà, je vais arrêter de filmer les amis, mais je vais vous dire, je vais mélanger au moins pendant 10 minutes quand même, hein. Faut pas brûler, surtout il faut pas qu'il y ait des gros trucs comme ça, hein. Voilà, alors j'ai choisi du brin de poule là, pour donner un petit peu d'azote à nos tomates. Mais surtout, arrosez pas avec ça, hein. Moi, je vais le mettre dans le fond de ma terre, comme vous allez voir. Alors, les amis, vous allez voir. Alors, comme ça, vos pieds de tomates. Alors, le fait d'apporter pas mal d'humidité, et puis avec une eau qui est enrichie avec le caca de poule. Voilà, quelquefois quand j'en vois une, mais là-bas dans le fond ça a été fait, hein. Mais des fois quand j'en vois qui sont un petit peu secs, voilà, je le fais quand même un petit peu léger, mais il ne faut pas exagérer. Voilà, alors en somme, alors là je suis en train de mettre de l'azote, et ça c'est impeccable. Alors, et je vais y mettre le reste de mes tomates, vous voyez, comme ça. Alors vous voyez qu'il y en a au moins 80, hein. Ah ouais, là il y en a beaucoup, hein. Cette année j'en ai fait beaucoup.
D'ailleurs, je vais manquer de bâtons pour pouvoir les mettre à l'extérieur. Je vais manquer de bâtons. Il va falloir que je me débrouille, les amis. Hein. Alors, il y en a une qui a poussé de traviole. Ça arrive. Hein. Là, et vous allez voir, et je vais devoir les arroser, celle-ci, un petit peu par le dessus. Parce que vous remarquez, le terreau est un peu sec. Ils viennent de la maison. Hein. Alors, surtout, les amis, les tomates, bah, il est plus que temps de les semer, si vous en voulez. Hein. Autrement, vous serez obligé de vous débrouiller autrement. Bon, les amis, bon, ça, vous avez compris le truc. Alors, l'humidité du sol alors la tomate, elle va le sentir et elle va plonger ses racines. Et du fait qu'ici, il y a eu du fumier de vache, et du fait aussi que on enrichit avec une eau riche en azote avec le caca de poule, mais bah, vous avez vu, j'en mets pas beaucoup. Hein. Faut pas exagérer, mélanger dans 15 litres d'eau, une poignée dans 15 litres d'eau. Hein, il faut pas exagérer, vous allez les brûler. Hein. C'est le maximum, c'est une poignée dans 15 litres d'eau. Hein. Ouais. Surtout n'arrosez pas au-dessus. Bon là j'en ai fait une ou deux, des pieds costauds déjà. Hein. Mais il vaut mieux éviter quand même parce que eh ben, ça peut brûler, hein, ça peut brûler. Hein. D'ailleurs, voilà, il vaut mieux faire au sol. Ouais, il vaut mieux faire au sol. Allez, on va parler des fourmis, des fourmis. Ouais, des fourmis, pas des fourmis, des fourmis et des pucerons, les amis. Allez, c'est parti, mon kiki. Alors, regardez, 12 degrés, voire peut-être même 13. C'est bien, hein. Bon, il y a un petit peu de tout. Il y a de la grande comme il y a de la petite. Et il y a un petit peu de melon aussi. Voilà, il y a un petit peu de melon. Ah, voilà, il y a 2-3 melons là. Ici, ils ont besoin d'eau. Hein. Ah non, ils ont besoin d'eau, les amis, hein, les melons. Voilà. Alors, les amis, on va parler des fourmis. On va parler des fourmis. Vous savez que les fourmis, bah, tout insecte a une importance dans le jardin. N'importe quel insecte, c'est très utile. Hein. Ça nettoie tous les insectes qui sont morts, tout ça, tout est mangé par les fourmis, les feuilles, etc. Voilà. Et vous savez qu'elles colonisent les pucerons. Elles font, voilà, un peu comme des moutons, comme nous, on s'occupe des moutons. Elles font pareil avec les pucerons. Alors, souvent, elles cherchent en dessous des plaques, elles font leur nid en dessous des plaques. Et vous savez pourquoi? Parce que la plaque, elle chauffe avec le soleil et elles ont besoin de chaleur. Alors, avez-vous déjà remarqué que si vous laissez un sac de terreau, hein, et moi ça m'est déjà arrivé, et d'un seul coup je prends mon terreau et j'ai un super nid de fourmis à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit peu d'humidité et surtout le terreau il chauffe avec le soleil, c'est incroyable. Et elle colonise le terreau. Hein. Voilà, c'est incroyable. Donc elle cherche la chaleur, il y a un petit peu d'humidité et souvent le nid est en dessous là. Hein. Alors, moi ce que je peux vous dire, c'est que vous pouvez les faire fuir ben, avec un petit peu de marc de café et en plus c'est super enrichissant. Donc, ben, vous soulevez votre plaque, souvent vous soulevez votre plaque comme ici, hop, vous soulevez votre plaque et dans le nid, là il y en a un petit peu, et ben dans le nid, vous allez mettre du marc de café, voilà. Alors qu'est-ce qu'elles vont faire? Attention ma belle salade là, ma belle salade. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Eh ben elles vont aller ailleurs. Voilà. Alors en plus vous allez enrichir votre terre. Là c'est plein, c'est un azote lent et tout. Et ça va les éloigner un petit peu. Voilà. Et alors, donc ça a vraiment de l'importance aussi les fourmis. Tout insecte a de l'importance dans le jardin, voilà. Alors, pour les pucerons, j'ai un truc naturel, hyper simple à faire. Il faut prendre, vous allez pulvériser. Alors, il va falloir 3 gousses d'ail, les écraser et les faire bouillir dans un demi-litre d'eau, voilà. Et une fois que c'est froid dans votre casserole, une fois que c'est froid,
vous allez ajouter 3 cuillères à soupe de savon noir. Vous allez mélanger grossièrement comme ça avec une cuillère et vous allez le mettre dans un pulvérisateur. Et là, je garantis qu'avec la puissance de l'ail plus le savon noir, vous allez faire sauver tous vos pucerons. Voilà. Il faut le faire bien sûr par temps sec. Hein. Si 1 heure après il pleut, bah, ça va être lessivé. Hein. Alors ça, c'est pour les pucerons. Et je vous dis, c'est un truc super, super qui marche très bien. Surtout avec les 3 gousses d'ail à faire bouillir pendant 1 minute ou 2, bien concassé. Vous filtrez et vous mettez avec votre savon noir, vos 3 cuillères à soupe de savon noir, et dans un pulvé. Voilà, une fois que ça a été passé. Bon bah les amis, bon courage à vous. Moi je vais refaire 2 lignes d'oignons. Je fais 2 lignes tous les jours parce que bah, j'en ai tout un bataillon. Je vais terminer mes tomates là et je vais laisser peut-être un petit peu ouvert. Et l'idée à cocon, pourquoi je fais un cocon à tomates? Petite précision, il n'y a plus de place à la maison. Ah ouais, puis c'est ça que je voulais vous dire. Et la semaine prochaine, je crois que je vais attaquer mes courgettes et mes concombres 1 semaine en avance par rapport aux autres années. D'habitude, je fais ça vers le 8 avril. Là, je vais démarrer fin mars. Mais attention, il faut les garder au chaud ou alors en serre, un peu protégé, jusqu'au 15 mai. Parce que un coup de gelée sur les concombres ou les courgettes, eh bien, il n'y en a plus. C'est explosé par le gel. Oh là, j'ai mal aux genoux. Allez, les amis. Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite dans le jardin. Je vous aime très fort et je suis désolé. Hein, j'ai plein de commentaires, les amis. Je fais de mon mieux, mais j'arrive pas à répondre à tout le monde. J'arrive pas parce que bah, y a trop de boulot aussi. Je peux pas. Il y a trop de boulot dans le jardin, boulot professionnel, boulot dans le jardin. J'arrive plus, les amis. Allez, à bientôt. Et je fais de mon mieux, mais bon, c'est dur, hein, les amis, c'est dur. Allez, à bientôt.